Le bâton fatigué est un conte extrait du livre Petit conte pour rire d'Albena Ivanović Ler et de Mario Urbanet. Le bâton fatigué. Cet homme-là était riche et tenait à ce que tout le monde le sache. Il s'habillait comme une figure de mode et se déplaçait dans une carriole bariolée tirée par un beau cheval pommelé. Ce jour-là, il parcourait la contrée dans le seul but de se faire admirer. Tout aux griseries de la vitesse, l'homme vit sur le chemin un paysan qui ne semblait pas pouvoir s'écarter. Agacé par cet intrus qui allait ralentir son allure, le bellâtre sentit monter la colère en lui. L'obstacle n'était autre que Pakala, le malicieux. À la vue de cet équipage insolite, il eut l'idée de jouer à ce prétentieux l'un de ses tours favoris. Il se planta au beau milieu du chemin, s'appuya sur son bâton de marche et resta aussi immobile qu'une statue. L'homme dut faire stopper son attelage et apostropha cet intrus. « Hôte de mon chemin, bouseux mal dégrossi, que fais-tu planter là comme une souche ? Tu le vois bien ce que je fais ? Je tiens ce bâton pour qu'il se repose du long chemin qu'il a parcouru depuis ce matin. » Le riche parvenu n'en crut pas ses oreilles. Ce rustre avait-il l'intention de se moquer de lui avec son bâton fatigué ? Il allait voir à qui il avait affaire. « Sors de ma route et vivement, avant que mon fouet ne t'y aide. » Joignant le geste à la parole, il fit siffler un long fouet de postillon. Pakala, nullement impressionné et plus que jamais décidé à rire aux dépens de ce hâbleur, répliqua. « Tu n'as donc pas pitié d'un pauvre bâton accablé de fatigue ? Laisse-le souffler un moment, tu as bien le temps d'arriver là où tu vas. » Se pinçant le nez pour être sûr de ne pas rêver, l'homme tenta de dissiper la brume qui commençait à envahir son cerveau. Il changea d'attitude. « Tu es sans doute un simple d'esprit. A-t-on jamais entendu parler de la fatigue d'un bâton ? Cela ne se peut. » Notre farceur, adoptant un ton sentencieux, répliqua. « Pour un bâton ordinaire, je te l'accorde. Cela ne s'est jamais vu. Mais ce bâton-ci est doué de sentiments, tout comme toi et moi. Cela mérite qu'on le respecte. Pour qui te prends-tu pour me retarder ainsi ? Sais-tu à qui tu as affaire ? À ce que je peux constater, tu dois être un colporteur en broderie et en colifichet. Quant à moi, mon nom est Pakala, pour te servir. » Le malicieux Pakala accompagna ces derniers mots d'un large salut théâtral. « Ne serais-tu pas ce fameux farceur qui passe son temps à faire rire le monde ? Oh ! J'ignore ce que l'on dit de moi. Mais aujourd'hui, je ne suis pas en état de faire rire. Je n'ai pas emporté mon sac à malice. C'est bien dommage. J'aime assez rire. » L'homme se souvint que tout seigneur digne de ce nom se doit d'entretenir un bouffon. Puisqu'il en avait un sous la main, c'était le moment d'en profiter. Il sortit une pièce d'or de son gousset et, la faisant miroiter au soleil, il dit « Et pour cette jolie pièce d'or, irais-tu le chercher, ton sac à malice ? J'irais volontiers, mais je te l'ai dit, mon bâton est fatigué. Je dois le tenir, sinon il va tomber. Écoute, j'ai envie de rire. Va chercher ton sac et j'ajouterai une pièce. » Jugeant que l'appât était prêt, Pakala fit mine de céder. « Bon, tu as gagné. Je vais y aller pour te faire plaisir. J'ai juste besoin que tu m'aides. » L'opulent voyageur, convaincu de s'être fait obéir grâce à son or, décida d'être magnanime avec cet amuseur public. « Accordé, mon brave. De quoi as-tu besoin ? » L'heure était venue pour Pakala de porter l'estocade. « Tiens seulement le bâton bien droit jusqu'à mon retour. Pour faire plus vite, j'emprunte ta carriole. Quant aux pièces d'or, je te fais confiance. Tu me les donneras seulement quand tu auras bien ri. » La nuit allait tomber quand un paysan qui rentrait des chemins s'esclaffa à la vue de cet homme enrubanné tenant un bâton au milieu du chemin. « Toi aussi tu t'es fait prendre. Rassure-toi, Pakala en a déjà attrapé bien d'autres avec cette farce. » En s'éloignant, le paysan se réjouit intérieurement en pensant que les farceurs, finalement, quand ils s'en prennent aux puissants, rendent la vie moins triste aux pauvres gens. Tant qu'il y aura de sottes gens, pour croire aux seules vertus de l'argent, les farceurs auront de bons jours pour régaler le monde de l'humour.